on va étudier dans cette expérience le redressement double alternance du courant alternatif. Pour cela, on va réaliser le montage suivant. Un générateur basse fréquence qui délivre une tension sinusoïdale, un transformateur suiveur pour isoler l'entrée et la sortie, puis on a pris un pont de diode. Un pont de diode est constitué par 4 diodes, si vous voulez, montées de la façon que vous voyez. On va l'expliquer plus tard. Et la sortie, donc on va prendre à la sortie un dipôle résisteur, par exemple, de résistance R. Maintenant, on va visualiser sur un oscilloscope numérique à mémoire la tension à l'entrée, c'est-à-dire la tension délivrée par le générateur basse fréquence. Voilà. Donc là, vous remarquez très bien que c'est une tension sinusoïdale. Et on va maintenant visualiser la tension redressée, c'est-à-dire la tension aux bornes du dipôle résisteur, la tension UR. Donc voilà la tension UR, une tension redressée double alternance. Donc là, on a inversé l'alternance négative. Donc l'alternance négative devient une alternance positive. Donc là, vous avez l'alternance positive, etc. Donc vous aurez un courant qui circule toujours dans un même sens, le haut sens positif. Maintenant, si on essaie de comprendre comment fonctionne le pont de diode, donc là, vous remarquez très bien que lorsque vous avez l'alternance positive, donc cette diode est passante, cette diode est bloquante, donc le courant passe à travers cette diode. Arrivons en ce point-là, cette diode est bloquante, donc le courant va passer de cette borne-là, traverse le dipôle résisteur, puis rentre par cette borne. Donc on est là, donc cette diode, on a dit qu'elle est bloquante, donc il va passer à travers cette diode qui est passante. Cette diode est bloquante, donc on va sortir par cette borne-là. Donc de toute façon, vous avez un courant qui circule de cette borne vers cette borne-là lorsque vous allez l'alternance positive. Maintenant, lorsqu'on a l'alternance négative, donc le courant passe par cette borne, donc cette diode qui était passante devient bloquante, donc le courant va passer à travers cette diode. Arrivons à ce point-là, cette diode est bloquante, donc il va passer toujours par la même borne. Il traverse le dipôle résisteur et rentre par cette borne-là. Donc cette diode maintenant, elle est passante. Cette diode, on a dit qu'elle est bloquante. Arrivons à ce point-là, cette diode, elle est bloquante, donc on va sortir par cette borne-là. Et de toute façon, vous avez un courant, dans les deux cas, qui circule toujours de cette borne vers cette borne, c'est-à-dire un courant qui a toujours le même sens. Maintenant, si on inverse les deux sens, la sortie et l'entrée, donc vous remarquez très bien que là, on aura un courant qui circule dans le sens négatif et une tension qui est redressée, double alternance. Revenons maintenant à notre courant qui circule dans le sens positif. Donc, voilà. Et on va vérifier ensemble sur le oscilloscope numérique les périodes des deux signaux. Donc, on va afficher tout, on va passer sur les mesures, on va afficher tout. Pour canal 1 maintenant, la tension à l'entrée, c'est-à-dire la tension délivrée par le générateur, la période, elle est égale à 4,38 à peu près millisecondes. Maintenant, si on va afficher la période de la tension à la sortie, c'est-à-dire la tension redressée double alternance, là, vous remarquez très bien que sa période est égale à 2,2 millisecondes, qui est la moitié à peu près, la moitié de la période de la tension d'entrée. Et on peut vérifier ça en revenant aux deux courbes, si vous voulez. Donc là, vous avez la période du signal d'entrée et là, vous avez la période du signal à la sortie qui est la moitié, puisque le phénomène est périodique. Vous voyez, il se répète identiquement à lui-même. Donc la période est égale à cette valeur-là. Contrairement au redressement simple alternance, faites attention, le redressement simple alternance, la période, c'est la durée qui sépare une alternance positive, par exemple, et une alternance nulle, ou bien une alternance négative et une alternance nulle, c'est-à-dire vous aurez une période égale à la période du signal d'entrée. C'est dans le cas du redressement simple alternance. Mais par contre, dans le cas
du redressement double alternance, faites attention, la période de la tension redressée est égale à la moitié de la période de la tension à l'entrée. Voilà, merci pour votre attention.